Info Afrique sur AL 24 News, bienvenue. Le président de la République algérienne, chef suprême des forces armées et ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, a présidé ce dimanche une réunion du Conseil des ministres consacrée à des exposés portant notamment sur la promotion de circonscriptions administratives dans les hauts plateaux et le sud en wilaya à part entière et au suivi de projets dans plusieurs secteurs, a indiqué un communiqué de la présidence de la République. Auparavant, le président Tebboune a accueilli le président du groupe de la Banque africaine de développement, Dr Sidi Ould Tah. L'Espagne, en soutenant le prétendu plan marocain d'autonomie relatif au Sahara occidental, contribue à perpétuer une occupation illégale, a affirmé vendredi la militante sahraoui Aminatou Haïdar à Lanzarote, en Espagne, lors d'un discours prononcé en marge de la projection d'un documentaire sur son parcours. Elle a considéré la décision du gouvernement espagnol de reconnaître le prétendu plan marocain d'autonomie comme un abandon délibéré de ses obligations en tant que puissance administrante. Lors d'une manifestation tenue à Madrid sous le slogan 50 ans de résistance, occupation pour le Sahara occidental, à laquelle ont pris part des milliers de Sahraouis et d'Espagnols venus témoigner leur solidarité avec le peuple sahraoui, le représentant du Front Polisario en Espagne, Abdallah Arabi, a indiqué que le peuple sahraoui était déterminé à poursuivre sa lutte contre l'occupant marocain jusqu'à l'indépendance, appelant le gouvernement espagnol à assumer ses responsabilités historiques au Sahara occidental. La Commission africaine a confirmé son refus de reconnaître tout gouvernement parallèle formé au Soudan et a souligné que la solution réside dans le dialogue. Le directeur de cabinet du président de la Commission africaine, Mohamed Amin Souef, a renouvelé l'appel à ouvrir des corridors humanitaires pour acheminer l'aide et a déclaré que la cessation des hostilités est devenue très urgente. Le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema a reçu la démission des membres du gouvernement récemment élus lors des élections locales et législatives du 12 octobre dernier, conformément à l'article 73 de la Constitution, rapporte un communiqué de la présidence gabonaise. C'est la fin de ce point de l'actualité africaine. Merci de l'avoir suivi.